mettre ton mot de passe, ton adresse mail, ton mot de passe serait bientôt serait disponible avec utiliser pour se connecter automatiquement avec Google et créer un compte Authentication ou Off Authentication. Bon, en tout cas, là je vais essayer, j'espère que c'est les bons accès. J'essaie un peu de me connecter. Ok. Ouais, ok, ça c'est le dashboard analytique. Un peu. Je vais vous partager. En tout cas, bientôt cette application sera disponible sur Play Store et App Store. Ça, c'est le dashboard. Bon, je vous partage les données parce que nous sommes encore en mode de test. Je ne sais pas à quoi ressemble un dashboard. Je vous montre aussi à quoi ressemble un dashboard. Ça peut vous motiver, ça peut vous aider à avoir déjà une idée à quoi va ressembler vos futures applications. Comment vous pourriez. Je pense que ça va vous aider. Ça va vous aider du point de vue conceptuel, du point de vue organisationnel. Je pense que ça devrait vous aider. Ok, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Duntius Sidef, je suis développeur full stack Java, chef de projet. Je réside au Cameroun, donc du coup, j'ai voulu. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez consulter. Ce sont des vidéos démonstratives naturellement qui présentent des applications parce que je me dis il est aussi important pour les jeunes développeurs comme moi, j'étais au début. Généralement, il y a cette difficulté-là de penser de comment l'application peut se représenter, comment, à quoi l'application peut ressembler, comment, par quoi commencer. En fait, c'est comme si ce n'est qu'une suite de codes, une suite de codes, des suites de bouts de code qui forment cette interface que vous voyez là. Donc, il y a ce qu'on appelle le back-end, il y a ce qu'on appelle le front-end. Le back-end, c'est le cœur, c'est un peu comme, je peux prendre un exemple comme une maison quand on construit, il faut faire la fondation, il faut monter les murs et tout. Ça, c'est le back-end. Et puis maintenant, le front-end, c'est quand on commence à faire les finitions, on met la peinture, on met que ça brille quoi. Ça, c'est le front-end. Un exemple, une analogie pour vous, en fait, vous puissiez comprendre. Donc, dans cette chaîne YouTube, avec vous, ceux qui vont me suivre, nous allons pour vous présenter une série de vidéos qui vont vous permettre de prendre les bases en développement d'applications Java avec le langage de programmation Java qui est orienté objet. Son framework Spring Boot. Côté du front-end, nous allons utiliser Angular et qui est un framework JavaScript. Ok, donc ça c'était une démo que j'étais en train de vous faire. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est commencer avec les bases du Java. Ok, c'est quoi Java? On peut commencer par essayer de dire, je sais pas, on peut dire Java, et Java est un site web. Voilà, si votre explication en français. Hein. Ok, il m'a fait ça en anglais. Ok, on dit Java is a programming language and development platform. It reduces costs, shortens development time frame, drive innovation and improve application service. Java continues to be the development platform of a choice of entrepreneurs and developers. En fait, on dit que c'est un langage de programmation pour ceux qui, vous connaissez ça en français. Donc, vous tapez simplement comme moi là et puis vous allez rejoindre la page. J'essaie de traduire. Je sais pas si je mets FR là, au lieu de NR, FR slash, puis on me traduit ça automatiquement. Voilà, Oracle est un langage, Java Oracle, parce que Oracle c'est l'entreprise qui détient, si je ne dis pas de bêtises, qui détient le droit sur Java, ok? Donc c'est un langage de programmation, voilà, vous pouvez lire. Euh, pour développer une application en Java, nous allons avoir besoin de. Bon, on va revenir sur qu'est-ce que Java, on va revenir. Ou bien, bon, voilà. Qu'est-ce que la technologie Java et pourquoi est-ce que j'ai besoin? Donc Java c'est un langage de programmation ou une plateforme de calcul lancée par Sun Microsoft, vous pouvez voir ça sur l'historique, qui a été lancé en 1995 et depuis ses débuts modernes Java. Bref, vous pouvez lire, hein, vous pouvez lire pour vous documenter et
comprendre les atouts, ce que Java peut faire, les limites de Java. Comparer Java par exemple à Python, je parle de Python et d'autres langages de programmation. Ok. Euh, Actuellement, par exemple, quelle est la version actuelle? Comme ça, Java, on peut l'utiliser dans le domaine des mobiles, on peut l'utiliser dans le domaine de la sécurité, on peut l'utiliser dans le domaine des applications réseau, on peut l'utiliser dans plusieurs autres domaines. Pour pouvoir développer une application Java, vous aurez besoin de ce qu'on appelle une machine virtuelle ou encore une JVM. On aura besoin d'une JDK. On aura vraiment besoin d'une JRE. Bon, voici un peu l'environnement. Qu'est-ce que l'informatique voilà. Qu'est-ce que j'obtiens lorsque je télécharge le logiciel Java à partir de java.com? Bon, l'environnement JRE est composé d'une JRE, c'est Java Runtime Environment, est composé de la JVM, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine, c'est un peu comme un hyperviseur, une machine virtuelle, voilà, qui vous permet de compiler le code de Java dans un espace. C'est un peu comme si on vous disait vous ne pouvez vivre que dans un seau d'eau. En dehors de ce seau d'eau là, si on vous enlève dans le seau d'eau là, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez que vivre dedans. S'il faut que vous viviez quelque part, il faut toujours qu'il y ait le seau d'eau là. En fait, on vous déplace avec le seau d'eau là quelque part pour que vous puissiez vivre à l'intérieur. Voilà, comme les poissons qui peuvent vivre que dans l'eau. Si le poisson veut vivre avec nous dans la maison, il faut qu'on mette un seau d'eau dans la maison. C'est un peu ça la machine virtuelle qui permet de compiler le code de Java. Les classes principales de la plateforme Java sont des bibliothèques et des plateformes Java prises en charge. L'environnement JRE, Java Runtime Environment, est le point d'exécution du logiciel Java. À lui seul, il permet d'exécuter les applications Java Web Stack à partir d'un navigateur web pris en charge. En revanche, aucun outil de développement n'est fourni. Cet outil font partie de la JDK, Java Development Kit. Ok, je rappelle qu'on peut développer des applications Enterprise avec Java, c'est-à-dire desktop, avec Swing ou avec Java FX ou autre chose. Vous pouvez développer des applications web avec Java, avec la JSP, TimeLeaf ou encore Spring Boot pour faire les API et faire une application avec Spring Boot pour faire les API. Ok, donc Java, il couvre un peu beaucoup de ces domaines-là. C'est juste un rappel, je dis ça comme ça et après on va revenir. On peut aussi développer des applications mobiles avec Java parce que Java intervient aussi dans les Android Studio. Vous pouvez développer des applications mobiles avec aussi Kotlin pour Java. Non, c'est Kotlin, j'espère qu'il ne dit pas des bêtises. Hein. Il ne dit pas des bêtises, pas Kotlin. Voilà. Nous, on va revenir certainement sur ces points-là au fur et à mesure. Donc, je disais, vous avez besoin de Java. Vous allez installer Java. Vous allez, ceux qui utilisent Windows, vous venez sur le site, voilà, vous avez, moi je suis Linux par exemple, j'ai installé un point jar dans mon terminal. Donc si j'ouvre, c'est fait Java version, Java version. Ok, j'ai la version Java 21 installée, OpenJDK. Ok, si vous êtes sur Ubuntu, la version de Ubuntu, du coup, vous avez bien une distribution Linux ou bien Mac OS, vous installez la version qui correspond, qui ajoute la 21, bien sûr, c'est avec laquelle nous allons travailler. Ceux qui sont sur Windows, vous téléchargez, vous installez, voici cela, vous venez sur instruction d'installation pour Java, je vois Linux, Mac OS. Oh non, je ne vais pas cliquer, non, ne charge pas, ok. Oups, il a chargé. Je vois Windows, est-ce que je vois bien Windows? Voilà. À la fin, comment télécharger et installer en ligne sur un ordinateur Windows. Je vais pas montrer une vidéo comment l'installer sur Windows ou bien comment l'installer sur. Je vous fais confiance, les gars. Vous pouvez regarder rapidement une petite vidéo sur YouTube comment installer la JDK, bien comment installer Java sur votre machine. Je pense que ça serait facile, c'est pas compliqué. Bien vous suivez ce site. Je pense vous êtes au niveau 1, bien vous avez des bases, ça devrait aller, je crois. Sauf si vous avez des difficultés, vous me laissez un petit message, ceux qui sont sur Linux ou sur Windows. Je peux vous donner des astuces ou bien on peut faire une vidéo dans ce sens-là. Mais je crois il y en a, vous pouvez rapidement sur YouTube trouver une petite vidéo qui peut vous aider à faire cela. Après que vous allez installer une version de Java, que vous allez
souhaitez que, en fonction de votre operating system, votre système d'exploitation, vous allez réellement avoir besoin de, on va utiliser comme IDE, IntelliJ. IntelliJ, vous allez prendre IntelliJ, s'il vous plaît, vous prenez IntelliJ Community. Parce que c'est la version gratuite de la communauté. Parce que vous prenez la version Ultimate, vous allez utiliser pendant un mois et après ça sera payant. Je vous conseille vivement de prendre la version Community dans IntelliJ Community Edition. Voilà ça qu'il me propose. Pareil, comme avec Java, vous installez en fonction de votre operating system. Ok, en fonction de votre système d'exploitation. Ceux qui sont sur Windows, vous téléchargez le point .exe, vous installez. C'est pas compliqué, je pense. C'est pas compliqué. Ou alors vous regardez une petite vidéo sur YouTube. Ok les gars. Ceux qui sont sur Ubuntu, il y a toute la documentation, il y a toutes les étapes ici dans le site. Ça ne charge pas seulement, c'est un problème de réseau qui dérange. Une fois que vous allez installer, vous allez avoir ça. C'est ça dans ma barre de navigation là, juste en bas. Vous pouvez voir IntelliJ. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, quand vous allez l'installer, c'est comme ça qu'elle va se présenter. Vous voyez, voilà. Ceux qui sont sur Linux, vous pouvez installer, télécharger le pointeur ou bien installer par ennemi de commande. Ceux qui sont sur Windows, vous choisissez la version. Et quoi que là, il a détecté que je suis sur un système d'exploitation Linux. C'est pour ça qu'il me propose les deux là. Et voilà. Comme je disais, ceux qui sont sur Linux peuvent réinstaller. Pour les utilisateurs Windows, les gars, c'est pas compliqué. Vous tapez juste, téléchargez juste le point, le point exe de Windows, vous installez, c'est pas compliqué, vous regardez une vidéo. Si vous n'avez pas de questions, si nous sommes au même niveau, si tu as installé Java, tu as installé IntelliJ et que tout est bon, je pense, et que tu n'as pas de questions, on avance, on avance. Si tu as une question, sur une préoccupation, laisse un commentaire. Je sais que la vidéo, la voix de ce tutoriel est tellement bas. Je n'ai pas les outils, j'ai pas encore les outils adéquats, mais j'ai tellement tenu. Depuis un moment, j'ai commencé à produire des vidéos qui peuvent aider quelques-uns. Donc du coup, je vous prie, vous pouvez être dans un environnement super calme ou bien mettre les écouteurs parce que la voix serait vraiment basse. Donc si vous avez des questions, laissez des messages, vous pouvez m'écrire, laissez un commentaire. Donc vous pouvez laisser un message, un commentaire, liker et vous abonner à la chaîne. S'il n'y a pas de questions, on passe au point suivant. Le point suivant, c'est je vais démarrer mon IntelliJ parce que moi je l'ai déjà. Je vais créer un projet. Je vais créer un projet. Dans ce projet-ci, on va tout ce que nous allons apprendre, on va rester ici. J'espère qu'on va pouvoir bien l'organiser. Pouvoir tout utiliser ici. J'espère qu'il va pas mourir dans ce projet. Il va faire ça. Bon, c'est vrai qu'on pourra arrêter la vidéo là. On a vu comment tous les outils qu'on aura besoin. Mais bon, on doit toujours faire un hello world. Ok, pendant que mon TDJ démarre. Ok, pour créer un projet, bon, mon IDE est en anglais, mais c'est pas compliqué. Donc, si le tien en français, tu viens sur fichier, après sur nouveau projet, tu viens sur
Non, projet, prenez le premier, choisissez ce premier projet. C'est un simple projet Java. J'espère qu'il est en télécharger. Hein. Donc, on va nommer ce projet, je vais pas appeler ça démo, je peux appeler ça. Student App. Bon, à l'intérieur, on va peut-être avoir plusieurs modules. Student App, ça dit une application de gestion scolaire. Vous, après, ici en bas, c'est où le projet va être enregistré dans votre machine. Moi, j'ai créé un dossier Workspace. À l'intérieur, j'ai créé un dossier Backend où je garde tous mes projets. Donc, vous pouvez créer un dossier de travail dans votre document. Dans votre machine, vous créez un dossier de travail Workspace, mais espace de travail. Ok. Vous choisissez l'emplacement. Vous enregistrez. C'était un projet classique. C'était un projet Java, c'est pas un projet Spring Boot. C'est pas un projet Kotlin, c'est pas un projet Groovy, c'est pas un projet. Ok, j'ai dit c'était un projet Java, donc vous allez prendre. Je voulais même prendre un projet Maven. Bon, non, je vais pas prendre Maven, je vais prendre un projet simple. Ok, je vais me remettre le nom. Student App. Ok, là, il me choisit la version 25. Bon, je peux prendre la 21 comme c'est celle-là qui est installée. Ça ne devrait pas déranger, même si je prends la 25. Bon, on va rester sur. Je lance la création. Ok, je vais. Donc, ce que NDG a fait, c'est il nous a créé notre projet par défaut, non? Il va effacer ça à l'intérieur. Je vais enlever ça. J'ai l'impression que ça bug un peu chez moi. Hein. Ok. Si tu n'as pas de difficultés, si tu n'as pas rencontré de difficultés, si tu n'as pas de problème et que tu es en ligne avec moi, like la vidéo, laisse un commentaire et puis on avance. Et si tu as un problème, si tu n'es pas au même niveau que nous, si tu as un problème, si tu n'arrives pas, laisse un commentaire, laisse un message et puis je t'aide. Comme ça, on avance, on est au même niveau. Ok? Donc ici, c'est à quoi ressemble un projet par défaut Java sur l'environnement de travail, sur l'outil de travail, l'IDE IntelliJ. IntelliJ, c'est un outil super utilisé beaucoup, en tout cas de nos jours. C'est l'un des IDE les plus utilisés. C'est vrai qu'il y a Eclipse, il y a Eclipse que certains utilisent. Certains utilisent aussi Visual Studio Code, certains utilisent aussi NetBeans. Je ne sais pas si les gens l'utilisent encore beaucoup plus, surtout pour les projets REST API. Mais nous allons utiliser dans ce cas, dans le cadre de notre prochaine, nous allons utiliser IntelliJ. Donc voilà à quoi se présente, voilà comment se présente un projet. Vous avez le source du projet, c'est SR source, le dossier main, et il faut toujours avoir ce dossier Java, sans ça le projet n'a pas donné. On a notre classe principale. Je vais renommer mon package. Vous pouvez ici, vous renommer ça avec le nom de. Vous pouvez mettre Sidof comme nom, vous pouvez mettre votre nom sur le package de l'entreprise. Okay. Vous pouvez mettre le package de l'application. Vous pouvez mettre student. Bon, je vais laisser ça. Je laisse mon nom. Ok. Hop, c'est quoi que ça m'a posé des ennuis. Hein?
classe main a disparu. Voilà, je vais recréer la classe main. C'est pas grave. Je supprime ça. Donc la classe d'entrée c'est Public Static Void Main, PSV. Ok, j'ai créé mon entrée. Vous avez vu PSVM. C'est un raccourci que vous permet d'écrire, ou bien vous écrivez manuellement. Public Static Void Main. On a la méthode c'est main. Ça prend une chaîne, un tableau de chaîne de caractères en paramètres. Et puis à l'intérieur, c'est là-bas, c'est le point d'entrée de l'application. Je suis en train de vous présenter. Dans ce de ces ressources, là où on stocke certains fichiers statiques ou les fichiers qui vont être utilisés dans l'application, etc. Les fichiers de ces tests, c'est là où on écrit le code de test. Maven, c'est la présentation du projet ici. Pour mettre la version, le nom du projet, le package par défaut. Chez moi, il est resté. Lui, je suis passé à. J'espère que ça va pas déranger. Lui, il est resté à. Je vais un peu essayer de faire un hello. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se présente. Ce bouton-ci, avec cette puce, ça va une puce là, si vous voulez débugger, vous voulez démarrer normalement, vous démarrez normalement. Dans cet onglet de paramètres, c'est ici que vous allez faire les configurations. Si vous voulez mettre à jour que IntelliJ, pardon, quelque chose, un plugin ou quoi que ce soit, on peut vous proposer des pop-up. On a la structure du projet où en tout cas on va revenir au moment venu quand on aura besoin de quoi que ce soit. Donc je vais, comme d'habitude, la coutume, on va faire un hello world. Donc je fais un start print. Pour pouvoir afficher un message en Java, vous devez utiliser la fonction ou alors la notation, la fonction system.out system.out.println system.out.println. Et vous passez votre message, c'est que vous souhaitez loguer. Hello. Voilà. Hello world. Donc là, si je compile, tout devrait bien, dans mon terminal, ça devrait s'afficher. Donc println, ça veut dire qu'il affiche cette fois ce message ici dans mon terminal, dans le log du terminal. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, voilà Hello World qui s'affiche ici. On peut s'amuser à. Je veux dire que le raccourci c'est SOUT. Si vous voulez, n'oubliez pas écrire tout à la main. J'ai l'impression que ma machine est un peu lente. Hein. Toi, j'ai pas beaucoup de choses en cours. Je vais relancer pour que vous voyez bien. Voilà, c'est ça, Hello World. Ok, notre prochain sujet sera sur. On va commencer avec proprement dit. On pourra faire des recherches ici, on pourra s'inspirer de là, d'ici. On pourra aussi les variables. Bon, mon site est en ok, j'ai mis ça en français. Les variables. Notre prochain sujet, ça sera les variables et les types. Je sais pas si on peut mettre variable, même dans Java. En espérant qu'il me dirige vers le site web Java. Voilà, nous ouvrons des sites, des sites, des sites, des sites, des sites.
compris. Non mais, ok, je vais dire les types. Hein. Je sais pas s'il va comprendre aussi. Je vais repasser en anglais. Voilà, je suis là. Donc, il y a les variables et il y a les primitifs. Il y a les variables du type int, les variables. Je pense qu'il doit passer en français pour que vous puissiez comprendre. Non? En tout cas, on va aller. Je suis beaucoup navigateur en français, donc du coup, il n'y a pas de problème. Donc, une variable, c'est quoi? De façon simple, une variable, c'est comme c'est comme un seau, un récipient qui permet de contenir une valeur. La bouteille d'huile contient de la bouteille du vin, de la bière contient la bière. C'est ça, la variable, c'est la bouteille. Maintenant, ce qui est variable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui varie à l'intérieur. Dans un récipient, on peut mettre n'importe quel type de liquide, ça varie, c'est une variable. Alors, le liquide qui peut être dans la bouteille, là, peut être la bouteille peut être pleine, ou à moitié, ou presque finie, c'est une variable, ou ne rien avoir à l'intérieur, c'est une variable. Donc, ça varie. Le nom variable, c'est pour dire que la variable là, varie, ça varie. Ça peut être zéro, ça peut être un, ça peut être 10, ça peut être plein, ça peut être vide, ça peut être à moitié. Variable. Et vous pouvez comprendre ça comme ça. Maintenant, ces variables doivent avoir des noms qui ont un sens. Par exemple, âge de l'utilisateur, âge de l'élève. Par exemple, moyenne de l'élève, nom de l'élève, nom de l'utilisateur, date de naissance de l'utilisateur. Ça doit avoir un sens. Comme ça peut vous aider facilement à vous retrouver dans le travail. Donc, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Comment l'utiliser. Si vous lisez, prenez un petit moment de lire et de voir comment nommer les variables. Comment ça a un sens. Ok? Donc, maintenant, il y a les types primitifs. Les primitifs, c'est quoi? En Java, on a plusieurs types. On a les types int qui permet de stocker les entiers. Byte, short pour les chaînes de caractères. Byte c'est pour les fichiers. Long c'est pour les valeurs supérieures à combien? Les valeurs de 64 bits. Hein? Oui, voilà, la discussion. Voilà de quoi? Maximum qui stocke les valeurs entre moins 2 puissance 63 et 2 puissance 63 moins 1. C'est mathématique les gars. Bon, il y a les floats ou les valeurs avec les virgules, comme pi 3,14. Vous comprenez, pi qui est en mathématiques, float qui a comparé, il dit qui est comme double, qui permet de stocker l'argent, les gars, l'argent. Maintenant, les booléens qui permettent de stocker deux valeurs, vrai ou faux. Est-ce que l'utilisateur qui se connecte à ton application a 18 ans? Vrai ou faux? Il a 18 ans, oui. Il n'a pas 18 ans, il ne se connecte pas. Est-ce que l'utilisateur qui se connecte à ton application, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il est autorisé? Oui, il se connecte. Il n'est pas autorisé, il ne se connecte pas. On va voir quelques exemples d'utilisation. Et après, on a le string, qui est la classe main. Donc, vous voyez ça comme la classe main. String qui dérive de l'object, qui est la classe main Java. String, c'est l'objet. Vous savez,
En Java, tout est objet. Donc string c'est l'objet qui contient tout quoi. Voilà. Et là il y aura les types longs. Voilà. Voilà, on peut initialiser voilà, les valeurs par défaut pour initialiser ces différents types primitifs. Parce que je vous ai dit, une variable peut être type. Je vous ai dit que c'est un récipient. On a la bière, la bouteille de bière qui peut être un type. On a le seau du chocolat qui est un récipient qui est un autre type. Vous voyez, d'autres pour contenir des valeurs solides, d'autres pour contenir des valeurs liquides, d'autres pour contenir des valeurs des pâtes. C'est un peu ça. Vous voyez, d'autres contiennent les nombres, les bytes, qui sont les nombres short. Ce sont les nombres int, les entiers, longs. Les valeurs ont été supérieures à 2 puissance moins 63, un truc comme ça. Les floats, avec les virgules, virgules avec les décimales, les chaînes de caractères, le type string qui permet de stocker beaucoup de chaînes de caractères. Booléen, vrai ou faux. Voilà, ce sont des exemples. On va voir des cas d'utilisation. Je peux copier ça comme ça, je peux coller dans notre code. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Result true, capital C, la lettre A majuscule, B, la valeur byte, la variable B, byte, A, la valeur c'est en short. C'est vrai là, ça n'a pas encore de sens. On pourra bien les renommer. On va pas tous les utiliser. On va utiliser peut-être le type entier, le type chaîne de caractères pour l'instant et le booléen pour avancer. Donc après, vous allez faire des recherches. Ok les gars, si tu es bien installé et que tu as tout, dans notre prochaine vidéo, on va travailler sur les variables, comment les manipuler, comment insérer les données et etc. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, laisse un commentaire. Et si tout est bon pour toi, si tu n'as pas de difficulté, tu laisses un pouce, tu likes la chaîne les gars, tu likes la vidéo, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes. Ciao, je m'appelle Sidolphe Bunchi.